Bonjour et bienvenue sur Résumé des films. Le début du film se déroule en Autriche en 1768. Une jeune fille du nom de Maria-Antoinette y vit. Il s'agit de la plus jeune princesse de la famille royale autrichienne. Sa mère, la reine Marie-Thérèse, souhaite que sa fille de 15 ans épouse le prince Louis-Auguste qui deviendra bientôt roi afin de renforcer les liens diplomatiques entre l'Autriche et la France. La réalisation de ce plan fera de Marie la prochaine reine de France. Marie accepte volontiers l'offre. Dans cette scène, elle et ses deux sœurs sont portées par un groupe de gardes alors qu'elle se dirige vers la France. Pendant le voyage, Marie semble joyeuse et concentrée sur l'image de Louis. Elle est impatiente de pouvoir enfin échanger avec lui en personne. Ils doivent s'arrêter à la frontière franco-autrichienne sur le chemin de leur destination, ce qui se produit afin de donner à Marie un adieu respectueux. Tout ce qui appartient à Marie doit rester en Autriche, même son chien doit être abandonné afin d'être contenu car il est interdit aux personnes venant de l'extérieur de la France d'apporter leurs affaires en France. Elle est portée par la garde royale française alors qu'ils se rendent à leur destination après s'être changés en un autre uniforme. Quelques instants plus tard, le roi Louis XV et d'autres membres de la famille royale accueillent Marie à son arrivée en France. Elle est présentée à l'homme qu'elle épousera bientôt après avoir une brève conversation avec le roi le 16 août lui-même. Louis, pourtant, étant donné qu'il est jeune, Louis et Marie sont maladroitement placés l'un en face de l'autre et conversent. Louis est connu pour être un jeune homme très timide. Une fois la cérémonie d'accueil de Marie en France terminée, ils partiront peu de temps après. Ils arrivent enfin au palais royal de France. Marie-Anne remarque une grande foule qui l'attend et qui est reçue par la famille Louis, quelques membres de la localité et de la famille du gouvernement. Finalement, elle se rendit compte que sa présence au palais ne plaisait pas à tout le monde. C'est le résultat du fait que Marie se trouve en Autriche. Marie cependant ne semble préoccupée pas malgré le fait que certaines personnes la détestent. Elle bénit tout le monde avec son sourire. Elle est émerveillée par le luxe du palais de France. Lorsqu'elle y pénètre, elle est stupéfaite par la décoration intérieure luxueuse où presque tout est plaqué d'or. Marie est très heureuse du nouvel environnement qu'elle aura à l'avenir. Pour faire court, le film commence le jour de son mariage. Marie dégage une telle beauté et une telle assurance grâce à sa beauté et à sa robe plaquée or. Elle ne semble pas vraiment être une jeune fille de 15 ans. Dans cette scène, elle est officiellement reconnue comme la princesse de France et l'épouse du prince Louis XVI. À ce moment-là, Louis et Marie ont été conduits dans leur chambre à coucher lorsque la nuit tombe. Après la soirée dansante et les feux d'artifice pour célébrer leur mariage, avant de quitter la chambre, le roi Louis XV leur conseille d'avoir un fils le plus tôt possible pour perpétuer la ligne royale. Ils n'ont pas répondu à la demande de leur père autrement que par un chemin de tête. Lorsque demain arrive, elle sera servie par de nombreuses servantes. En fait, sa belle-sœur l'aide à s'habiller le matin. Selon leur croyance, servir la reine est un devoir noble qui ne doit être accompli que par les membres des familles royales. Même si elle s'est élevée au rang de reine, elle conserve des habitudes enfantines. Quand elle trouve quelque chose d'amusant, elle glousse et sourit. Elle a la chance d'avoir un conseiller qui rappelle constamment à Marie d'agir de manière appropriée et de normaliser les choses qu'elle doit faire. Maintenant qu'elle est une princesse, une relation entre le prince Louis et Marie est tout sauf harmonieuse ou joyeuse. Marie est trop occupée par ses fonctions au palais pour avoir le temps de les voir ensemble. Louis s'est occupé dans les bois avec ses animaux de chasse. Même dans l'intimité de leur chambre, ils semblent maladroits l'un envers l'autre et n'ont jamais partagé de moments intimes ensemble. Au bout de quelque temps, Marie reçoit la visite du garde que sa mère avait envoyé pour la pousser à avoir un bébé tout de suite car le mariage de Marie et Louis sera brisé s'ils ne deviennent pas parents assez tôt. Le désir de la mère de Marie est de s'emparer du cœur du prince Louis et de gagner son amour. Elle demande à sa fille de prendre ce problème plus au sérieux. Le garde a remis un mot à Marie avant de quitter le palais et elle commence à le lire. La mère de Marie l'informe qu'elle a une tâche à accomplir ici et qu'un brillant avenir l'attend. Elle recommande à Marie d'avoir un bébé afin de renforcer le lien entre la France et l'Autriche. Après avoir lu le mot, elle tente de persuader son mari d'avoir une relation intime avec elle le soir même. Le prince Louis a toujours du mal à se rapprocher d'elle, ce qui est dommage. Marie s'ennuie de plus en plus de son emploi du temps serré et puis inquiète de voir ça de perdre face à sa belle-sœur dans la course pour avoir un enfant en premier. Sa mère lui écrit une lettre. Sa mère est particulièrement préoccupée par son comportement immature avec Madame Diwery, la maîtresse du roi Louis XV. Quelques mois plus tard, le garde autrichien lui rend une nouvelle visite et lui donne des conseils pour se rapprocher de la maîtresse. Elle rejette ce souhait car elle se rend compte que Duberry n'est qu'une femme ordinaire qui a été choisie par le roi. Le garde la met en garde suite à ses actions. Il l'avertit que le roi cessera de faire attention à elle si elle ne veut pas être agréable avec elle. Suivant le conseil du garde, elle commence amèrement à approcher la femme et à entamer une conversation. Elle commence à dépenser de l'argent et s'offre une fortune pour tenter de chasser son ennui. Le garde réapparaît un jour où Marie est en train d'acheter une nouvelle robe pour l'informer que les liens diplomatiques entre la France et l'Autriche commencent à se rompre. Marie cependant est juste elle-même et ne s'en préoccupe pas. Pour faire court, Marie reçoit une lettre de sa mère dans laquelle elle déclare que son poste ne sera pas garanti tant qu'ils n'auront pas accouché de leur premier enfant. Marie reste immobile pendant un certain temps réfléchissant à la lettre. Plus tard dans la soirée, elle tente à nouveau de charmer le prince Louis qui est presque tombé dans le panneau, mais plus tard il change d'avis et dit qu'il ne veut pas encore être intime avec elle car il veut dormir après une longue matinée de chasse. Un enfant est né de la belle-sœur du prince Louis. Quelques mois plus tard, la famille royale a négligé Marie et en a dit du mal. Pourtant dans les faits, le prince Louis ne cesse de la rejeter. Plus tard, elle apparaît déprimée et pleure seule dans sa chambre. Peu après, elle commence à oublier sa douleur et dépense son argent dans des objets de luxe comme de nouvelles chaussures, une nouvelle robe et des bijoux. Elle a fait la fête avec ses amis toute la journée et un soir, elle est invitée par ses amis à une soirée masquée. Elle a amené son fidèle mari avec elle. Lorsqu'elle s'est rendue à la
la fête cependant ils cessent bientôt de se fréquenter mais Marie est la plupart du temps avec ses amis et elle rencontre plus tard un soldat suédois nommé Von Persan. Après une courte conversation cet homme joue dans la tête de Marie en raison de son attrait. Après leur arrivée au palais ils sont informés d'une mauvaise nouvelle, le roi Louis XV est en train de mourir dans son lit, il est dans un état critique à cause d'une maladie de peau. La terrible nouvelle se répand et même la personne proche Barry l'abandonne pour aller faire son tour. Quelques jours plus tard le roi Louis XV meurt, le prince Louis est immédiatement nommé roi de France et Marie prend la place de reine. Au moment de leur couronnement ils étaient le plus jeune roi et la plus jeune reine. Après avoir été couronnée reine, Marie passe beaucoup de temps à faire la fête et à utiliser les fonds de la nation pour se faire plaisir. Le roi Louis fait excessivement son anniversaire en dépensant beaucoup d'argent, ce qui est du luxe. Dans cette scène le roi Louis XV a une conversation sérieuse avec son conseiller, c'est la révolution américaine qui a lieu. L'Amérique demande à la France de faire un dos, cependant le roi Louis prend la décision de soutenir l'Amérique car il manque d'expérience. Le frère aîné de Marie lui rend visite un jour au palais, il lui suggère de passer plus de temps avec son mari afin qu'il puisse avoir un bébé. Le roi Louis est également encouragé par son frère à passer du temps avec elle et il accepte. En cette belle soirée le roi Louis s'engage dans son tout premier rapport physique avec Marie. Quelques années plus tard Marie va donner naissance à son premier. Le roi Louis se tient à côté d'elle et exprime son inquiétude pour elle. Après quel temps elle donne naissance à une fille adorable. Grâce à cet enfant le roi Louis offre à Marie un cadeau luxueux qui la rend plus heureuse que jamais. Le roi Louis répondra fidèlement aux souhaits de Marie jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'élever son propre village pour le bonheur de sa femme et de sa fille. Dans une fête le temps passe vite lorsque Marie croise à nouveau Vauban, une personne. Ils échangent un regard rapide avant qu'elle n'entame une liaison sexuelle avec lui. Pendant l'absence de King Louis Von Persan finit par quitter Marie sans explication. Plus tard elle vit sa vie avec son mari stressé qui s'inquiète des problèmes auxquels la nation est confrontée et de la guerre que l'Amérique prépare dans le but de provoquer une révolution. D'autre part le gouvernement est chargé d'une dette qui ne cesse d'augmenter. En outre la population locale a faim. Une fois de plus le roi Louis prend la décision de soutenir la révolution américaine malgré son manque d'expertise. En conséquence les citoyens français ont commencé à protester au moment où ils veulent rendre une plainte publique en raison du manque de sources de nourriture de la nation. S'aggrave la nouvelle choque Marie mais elle agit avec insouciance et même une ville luxueuse avec son jardin plus tard s'assure lui annonce la terrible nouvelle du décès de sa mère. Elle est alors triste de ne pas pouvoir aller à l'enterrement de sa mère. Après quelques années Marie donne naissance à un garçon qui deviendra un jour le roi de France. Toute la famille royale est heureuse de cette naissance et Marie a pris la décision de s'instruire davantage pour mieux servir son peuple. Cependant cet esprit a été perdu car il est trop tard et le peuple donc il est mécontent de la reine et veut renverser la royauté. Dans le sillage de la Révolution française les gens ont commencé à se déplacer à l'intérieur du palais. Lorsque les murs du palais ont été brisés le conseiller royal a demandé au roi Louis et à la reine Marie de se cacher mais ils ont refusé car ils voulaient réparer leurs erreurs. Le roi Louis et la reine Marie ont pris la décision d'agir ou de démissionner de leur trône, après quoi le film se termine. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, abonne-vous, laisse un like et active la cloche de notification pour plus de vidéos de résumé des films.